Bonjour, je suis Gilles Aîné, maître de conférences en informatique à l'UT de la Nouvelle-Calédonie. Je travaille principalement dans la filière MMI, métier du multimédia et de l'Internet, et je participe entre autres au recrutement des futurs étudiants. C'est relativement simple, une lettre de motivation doit vous présenter assez rapidement, savoir qui vous êtes, pourquoi vous faites une lettre de motivation. Elle doit contenir un contexte éventuellement, c'est-à-dire pourquoi vous avez fait votre lettre de motivation en particulier, à savoir par exemple vous êtes en train de vous recycler d'une filière BTS ou alors vous avez une passion pour le multimédia pour des raisons X ou Y, donc ça sont des compléments au contexte. Donc une fois que vous avez présenté votre contexte, vous allez éventuellement rajouter, et ça c'est quand même assez important, quel est votre plus, pourquoi vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous allez apporter, pourquoi vous allez faire ce DUT. Et du coup, nous, quand on lira la lettre, on verra en fait à travers vous, qu'est-ce qu'il y a de plus dans votre dossier qui va nous aider à vous choisir. Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise question, en fait, c'est à chacun de faire un peu comme il veut. Il faut savoir que dans les dossiers constitués, il y a une partie réservée pour mettre sa motivation, donc qui représente à peu près un tiers d'une feuille A4, où on peut, en manuscrit, écrire effectivement sa motivation. Évidemment, on apprécie un support, un doc de votre part ou un PDF, mais signé à ce moment-là, mais signé authentiquement, parce qu'on a besoin de voir que vous êtes investi quand même au-delà d'un simple document Word. Donc numérique ou manuscrite, le plus important c'est surtout d'éviter des fautes. Eh bien en fait, oui, puisqu'on est dessus, les choses à éviter effectivement, c'est de mettre des fautes d'orthographe à tout bout de champ, c'est-à-dire essayer de faire relire par quelqu'un qui aura la compétence pour vous aider à corriger vos fautes. Personne n'est parfait, il ne faut pas hésiter à se faire relire la lettre avant d'écrire définitivement, que ce soit en manuscrit ou que ce soit en numérique. N'hésitez pas, c'est fait pour. Il y a toujours quelqu'un dans l'entourage qui vous aidera. Alors, c'est pas un mythe, c'est plutôt, comment dire, le fait d'avoir beaucoup de fautes freine à la lecture. Donc, ça va dépendre du coup du recruteur, de sa motivation à lire jusqu'au bout la lettre et de passer outre les fautes. Ça veut dire qu'en fait, vous misez non plus sur vos qualités, mais sur les qualités de votre lecteur. C'est est-ce que le lecteur va avoir en fait la déontologie de dire je vais quand même lire jusqu'au bout, alors qu'il n'arrive pas à lire votre courrier. Donc il faut vraiment un minimum d'orthographe. Je ne dis pas que tout doit être parfait, mais voilà, une faute par paragraphe c'est une chose. Une faute par ligne, ça commence à faire beaucoup. Donc essayez de soigner votre lettre. Alors, pour revenir sur la lettre que j'ai ici, si on reprend cette lettre-là, le bon point, c'est la personne se présente assez rapidement, ça c'est agréable. Elle explique pourquoi elle veut venir chez nous, ça c'est bien. Elle explique que c'est son parcours qui l'amène, ok, très bien. Après, par contre, le mauvais point, c'est qu'il y a des moments, ça tombe un peu dans la banalité. C'est-à-dire qu'en gros, ça répond au questionnement du diplôme. C'est-à-dire qu'en fait, dans le diplôme, il y a des mots-clés et ça répond uniquement aux mots-clés du diplôme. Donc ça, il faut éviter, faire attention à ne pas tomber dans le cliché simpliste de répondre juste aux mots-clés qu'il y a dans le diplôme et essayer de se creuser la tête en disant, ben oui, il y a les mots-clés du diplôme, mais en quoi, qu'est-ce qu'il m'évoque, qu'est-ce qu'il y a de plus pour que je m'y intéresse. Deuxième petit point qu'il y a sur cette lettre en particulier, c'est qu'elle est un peu trop longue. Il faut imaginer que lorsqu'on fait les recrutements, par exemple pour cette année, nous avions plus d'une centaine de dossiers à lire. Donc il faut que la lettre, effectivement, elle peut faire même une bonne taille, mais il faut essayer de trouver un juste milieu, parce que là, elle est vraiment très très longue à lire. Il faut vous mettre à la place de quelqu'un qui va relire. Il ne faut pas louper le coche, effectivement, comme a fait cette lettre, de se présenter, de donner des informations complémentaires disant pourquoi vous êtes motivé à venir chez nous. Et ça, c'est vrai que c'est important. Donc vraiment dire les points en avant, quelles sont vos qualités qui font que vous méritez en plus que les autres d'être recrutés, ce qui nous permettra, sans tomber dans la vanité, de vous choisir. Donc le sans tomber dans la banalité est très important. Parce que c'est vrai que si vous répondez juste, comme j'ai dit, aux questions, ou vous faites une lettre type que vous avez trouvée sur Internet, ça va se sentir. On les voit assez souvent. Donc, essayez de mettre votre qualité en avant. Restez vous-même, toujours, ça c'est très important. Et effectivement, dans les mauvais points, évitez de faire une lettre qui fait qui est trop longue.
Alors, sans parler des autres critères, voilà, parce qu'il y a d'autres critères, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que le critère de la lettre. C'est une lettre qui m'intéresse et qui, effectivement, donne envie de recruter cette personne.